Alors, donc, Seder HaTshuva, dans la procédure de quelqu'un qui a parlé du Lachon Hara, malheureusement que c'était plus fort que lui, quelle est la procédure pour pouvoir essayer de rattraper? La procédure est un petit peu longue, mais déjà une entrevue là-dessus. Raïnou, c'est pour Lachon Hara à la Zulat, Mashmauto Pgia Bema'amado Kenivra Betzelem Elokim. De ce qu'on a déjà vu auparavant, pourquoi c'est un problème de parler du Lachon Hara? Parce que, Kadosh Baruch Hu, qu'on avait dit, il a créé l'être humain. Et dans l'être humain, il lui a donné un corps. Et ce corps, c'est ce qu'on appelle Ruach Memalela, la possibilité de parler. Or, comme un père ne supporte pas quand on parle du mal de ses enfants, il ne supporte pas, même s'il est obligé de punir ses enfants, parce qu'en fait, quand il s'avère que c'est exact, c'est vrai, que la personne, cet enfant, s'est mal comporté. On est obligé d'intervenir, on ne va pas laisser comme ça, comme si c'était rien, donc on est obligé d'intervenir. Bien qu'on est obligé d'intervenir, ça fait mal au père de savoir que lui, il a parlé de mal de son fils. Et bien, c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, même s'il est obligé d'intervenir à cause du Lachon Hara qu'on a dit, Kadosh Baruch Hu ne supporte pas qu'on ait dit du mal. Et surtout, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que notre bouche ne sorte que des choses positives. Essayez au maximum que notre bouche sorte des choses positives. C'est pour cela qu'il nous dit, Ra'inu, c'est pour Lachon Hara à la Zulat, quand on parle du mal de quelqu'un d'autre, Mashmauto Pgia Bema'amado Kenivra Betzelem Elokim, c'est qu'on ne reconnaît pas que c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu, comment je peux oser parler de mal? Parce que comme si je parlais de mal de Boré Olam. Et on avait déjà dit, entre parenthèses, mais ça va être développé plus tard, que tout ça, on parle quand il n'y a pas un but constructif. C'est on parle, tu as entendu qu'est-ce qui s'est passé avec un tel, avec un truc. C'est un dialogue comme ça, normal. Quand c'est un dialogue normal, alors Inachenami, ça rentre dans le cadre de la Lachon Hara, à moins que ça ait un but constructif. Mi Shenirshal Belachon Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il y a assez de tchouba. Comme on sait dans Baruch Hashem, il y a un Kohar qui est incompréhensible, qui est capable de remonter le temps, qui s'appelle Tchouva, qui est contre nature, qui est peut-être lié à la théorie quantique, comme vous voulez, Anilo Yodéama, mais un petit peu, c'est arriver à remonter le temps, donc réparer une erreur qui a été faite dans le passé, uniquement parce que tu as un regret maintenant, qui n'est pas logique. Tu as détruit, reconstruis maintenant. Mais ce que tu as construit maintenant ne va pas remplacer ce que tu as détruit. Tu as détruit. Et pourtant, la tchouva, elle est valable. Elle peut rétroactivement faire son travail. Donc, Mishenir Shal Belachon Hara, il y a assez de tchouva. Kamitrayeb et Kol Averot Ben Adam Lechavero. Et par conséquent, la procédure d'une tchouva, on a déjà appris à Rosh Hashanah, on reviendra à ça à Kippour, Bezrat Hashem sur ce sujet-là. Aval, Charata, première étape, c'est d'abord regretter d'avoir craqué, d'avoir été obligé de parler. Vidouille, bien entendu, prendre sur soi et l'exprimer par la bouche. Je suis conscient que j'ai fait une bêtise. D'accord? C'est ce qui fait lier, c'est ceux qui connaissent un petit peu pour les alcooliques la technique de pouvoir sortir de la meilleure, c'est que la meilleure, c'est qui a plus ou moins qui donne des bons résultats, plus ou moins, des bons, c'est pas tout à fait bon, mais qui donne des résultats, c'est AA, anonyme alcoolique, qui dit je suis un alcoolique, mais ça fait déjà 3 mois que je bois pas. Ne jamais oublier qu'Abiachol, que j'ai fait l'erreur. Par conséquent, vidouille, reconnaître que j'ai fait l'erreur, reconnais. C'est des fois nos parents disent, tu as fait ça? Non, c'est pas moi. En fait, c'est toi. Reconnais, ça résout déjà 90% du problème. Donc, d'abord regretter, après vidouille, reconnaître, après Kabbalah Léatid, accepter sur soi, de ne plus répéter, d'être conscient de c'est fini sur ça, je reprends plus. Je prends sur moi de maintenant commencer à changer. Et ça nous permet, des Hagav, le coronavirus nous permet, Bezrat Hashem, de faire un petit peu de Cheshbon Nefesh, un peu de réflexion de Kaviachol. Est-ce qu'on a des choses à changer dans notre vie ou pas? Donc, Kaviachol, le Et Mekabel Atid la Vosh, Shelo Yazor Ledaber Lashon Hara Leolam. En hu metzave ledaber al kach im adam shalav diber lashon hara velevakesh et mechilato. Ça veut pas dire qu'on est obligé de venir voir la personne à qui on a dit du lashon hara et lui dire, tu sais, Shimon, j'ai envie de m'excuser. Tu sais que j'ai parlé sur toi des choses qui sont pas correctes. Maman, je te demande mechila. Ça, tu n'as pas besoin. À moins que une condition. Que quoi? Et là, imken garam lo nezek shel mamash. Si le fait d'avoir dit du lachon hara sur lui, ça lui a causé un tort, il a perdu quelque chose à cause de ça, si c'est financier, si c'est social, alors là, inachenami, il faut que j'aille le voir et j'aille m'excuser. Parce qu'on apprend dans le Rambam que tout nezek qu'on cause à une personne, ça ne suffit pas uniquement de le rembourser, il faut aussi demander mechila. Par conséquent, si le lachon hara que j'ai dit lui a causé un tort, là, je suis obligé d'aller le voir et lui demander mechila. Mais si le lachon hara que j'ai dit sur lui ne m'a pas causé de tort, alors à ce moment-là, il faut que je fasse tchouva, mais je ne suis pas, et non, enhu metsouvé, je n'ai pas l'obligation d'aller le voir et d'aller lui demander mechila là-dessus. Et là, imken garamlon nezek shel mamash. Al sheder tchouva,
Kashan et Gram Nezek, Adel Lashon Hara et voir Baemcher. Et si on est dans une procédure où malheureusement le Lashon Hara que j'ai fait a causé effectivement un tort à la personne financière ou sociale, comment on fait tchouva là-dessus? Il va développer ça par la suite. Donc si on résume un petit peu ce premier seder de tchouva, tout Lashon Hara qu'on parle, c'est antinomique à l'existence de qu'est-ce que c'est un être humain. Et c'est antinomique à ce que beaucoup attend de l'être humain. Et si j'ai du Lashon Hara sur quelqu'un, c'est que je ne reconnais pas que la personne qui est en face est une créature de Dieu. C'est une des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, on a besoin de faire tchouva comme n'importe quel tchouva. La tchouva, elle passe par, on a dit, 3 procédures rapides qui sont harata, regret, vidouille, reconnaître, et Kabbalah Leati. Mais le chidouche, il est, et là c'est vraiment un chidouche, ça peut nous aider beaucoup dans la tchouva, le chidouche, il est que si, d'une certaine manière, on n'a pas causé de tort direct à la personne, ni financière, ni sociale, alors on n'a pas besoin d'aller le voir et lui demander Mechila Befoal. Et là, on a notre tchouva, nous, elle est valable. Si on lui a causé un tort, alors il y a une tchouva en parallèle qui va nous être imposée par la suite. Voilà la fin du din, de ce din-là de 17. Alors, je rappelle pour les